Je compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu iras trouver dans l'éther la conscience de Stéphane. 1, 2 et 3. Tu me dis quand tu auras trouvé la conscience de Stéphane. Oui, j'ai deux images qui se superposent. J'ai une image, il se passe rien, je vois une maison un peu en pierre avec des volets en bois. Très jolie maison. Des petites fleurs par-ci par-là, on a l'impression que l'herbe est un peu haute. Il y a un petit chemin avec des dalles qui fait un caillou comme ça dans l'herbe pour aller vers l'entrée, vers la terrasse. Je ne sais pas exactement si c'est les mêmes par là qu'on entre. D'accord. Et en même temps, j'essaye, en même temps, j'ai une autre image qui se superpose. Je vois quelque chose de gluant, où quelqu'un est enfermé derrière. La substance, elle est vert flou presque. Et comme si quelqu'un qui mettait des mains comme ça, je vois des mains appuyées et t'as l'impression de voir juste, tu sais, un visage, tu sais, comme quand tu mets le visage dans un truc en plastique et que tu fais une forme comme ça. Et je vois en fait un visage s'approcher et t'as l'impression qu'il est en train de crier, il n'y a pas de son. Le son est étouffé, mais... Et ça, c'est situé derrière Stéphane? Non, il est derrière lui. C'est devant. Derrière, c'est devant Stéphane. Ouais. D'accord. Est-ce que Stéphane, il te voit à distance? Est-ce qu'il voit ta présence? Non, il peut pas voir. Il peut pas. D'accord. Est-ce que tu peux prendre son empreinte ADN? Est-ce que tu peux? Ouais, Fais une lecture et dis-moi si c'est bien lui. c'est bien lui. D'accord. Est-ce que tu peux prendre sa fréquence? Tu veux quoi d'autre exactement? Prends sa fréquence, dis-moi combien elle est. -5. 5. Est-ce que tu peux ouvrir un champ télépathique avec Non, Stéphane? non, Non? c'est pas possible. Qu'est-ce qui gêne? La substance. Et puis une grosse araignée aussi. Tu as la Oh, présence d'une grosse araignée. ouais, ça fait un espèce de bruit de... Si tu augmentes tes fréquences, est-ce que tu peux réessayer de créer un champ télépathique? Non, il est piégé d'ailleurs, je peux pas. Est-ce que tu peux figer cette chose? Oui, Fige-la. Fige tout ce qui dérange. Et réessaye maintenant de créer un champ télépathique avec Stéphane. non, ça obstrue complètement. L'espèce de chose gluante, comme une espèce de cocon dans lequel il est enfermé. C'est tellement opaque que même si j'envoie mes fréquences et que j'essaie de créer quelque chose, ça Est-ce qu'on peut créer un choc fréquentiel pour dégager cette chose?
Le temps de pouvoir créer un lien avec Stéphane. On peut essayer. À combien elle est la fréquence qu'il faut? Il faut faire plus 1000. Eh bien, vas-y. Fais un choc fréquentiel de plus 1000, Anne-Julie. À mon 3. 1, 2 et 3. Maintenant. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Ça a percé cette chose lente. Tu peux passer à travers? Oui. Est-ce que tu penses qu'il faut lui refaire un choc fréquentiel encore? Non, non, c'est bon. C'est bon? Tu peux te connecter à Stéphane? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux dire à Stéphane, est-ce qu'il sait qui nous sommes? Il sait pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous présenter, lui dire qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici? Ok. Tu peux lui dire, je suis Sylvie, j'ai été m'a connue dans sa dernière vie. Donc on est venu voir si tout allait bien pour lui, s'il avait besoin d'aide. Demande-lui s'il a besoin d'aide. Oui. Depuis quand il est là? Il sait pas. Est-ce que tu peux lui prendre l'information, Julie? Ça fait au moins 5 siècles. Ça fait combien de vies que cette chose est avec lui? Oui, ça fait 5. 5 vies? Oui. Est-ce que tu peux augmenter tes fréquences et retourner, régresser dans le temps jusqu'à la première fois où est apparue cette chose? Et dis-moi ce que tu perçois. La première fois où cette chose est apparue à Stéphane. On est en bal dans une grande cour. Qu'est-ce qui se passe? Je vois une femme. Il regarde une femme. Elle est très belle. Une énorme couronne, une toilette très, très soignée. Une robe comme si c'était une robe en tulle, un peu rose, rose pâle, quelque chose comme ça. Ça brille, tout le monde la regarde. Vas-y, Oui, avance. il la suit, ça l'intrigue. Comment s'appelle Stéphane dans cette vie-là? Marja, Marjane. Marjane. C'est un garçon. Non, Bien c'est une ça. femme. C'est une femme. Ah, c'est une femme. D'accord. Mm. Mm. Donc il était une femme dans cette vie-là et il regardait une autre femme.
Oui, D'accord. Contacte Marjane. Crée un contact avec Marjane. oui. Explique-lui pourquoi nous sommes là. Elle dit qu'elle en a que faire, qu'on m'intéresse pas. Est-ce que tu peux lui montrer ce que tu as perçu avant, Stéphane, tel que tu l'as vu avant, dans une autre époque, sur une autre ligne de temps? Est-ce que tu peux lui montrer, lui partager l'information? Elle me dit que ça ne la concerne nullement. Elle veut s'approcher d'Elagan. Comment? Elle veut se rapprocher d'Elagan, la femme. Elle en veut quoi de cette femme? Elle sait pas. Elle est attractive, captivante, amusante. Prends l'information, Anne-Julie, de cette femme. Mhm. C'est qui exactement? Elle dégage quelque chose. T'as De quel genre? l'impression, quand tu le vois comme ça, t'as l'impression qu'elle est un peu magnétique, attractive. Il y a quelque chose quand tu la regardes. Et effectivement, quand tu la vois au milieu de cette foule, homme, femme, tout le monde la regarde. Il y a... Je sais pas comment t'expliquer. Il y a un truc qui attire ton attention. Et en Et c'est fait, quoi exactement? Il y a quoi derrière? je sais pas capter. Quel est le lien entre cette femme et l'araignée que tu as vue avec Stéphane? Quel est le lien? J'ai envie de te dire que là, quand tu la regardes, elle a un côté... T'es subjugué, une espèce de lumière. L'ADN est indescriptible. Elle fait très 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 jeune. Tu peux pas lire son ADN. Non, j'ai beaucoup de mal. Augmente Je tes juste... fréquences, Anne-Julie. Pour décrypter son ADN. Elle, sur un plan, elle a l'air... un ADN humain sur le plan physique. Et sur plan éthérique. J'arrive pas à lire l'ADN. Ça me renvoie une lumière très, très aveuglante. Éteins cette lumière, Anne-Julie, avec ta créativité. Il y a l'araignée derrière. Il y a l'araignée derrière. J'entends ses Ok. pattes qui font clac, clac, clac.
Donc, qu'est-ce qui se passe entre cette femme et Marjane pour qu'il y ait un accord de passé? Elle va la courtiser. Elle va essayer de la... Je vois Marjane qui tourne autour, qui va la suivre, et qui va proposer d'être à ses côtés, d'être comme une servante pour pouvoir être à ses côtés et créer une espèce d'amitié. C'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de l'amour, mais c'est très très bizarre qu'elle ressent vis-à-vis d'elle, alors que c'est absolument pas réciproque. Et en échange, il faut boire. Elle fait boire une espèce de cocktail régulièrement à Marjane, et je vois régulièrement Marjane si elle va être haut placée pour Elagan, quelque chose comme ça. Elle doit ouvrir. Elle fait un pacte avec elle. Elle se coupe la main, elle fait un mélange de sang et elle boit son sang. Elle boit son sang. D'accord. C'est au niveau des parties physiques, ça, que ça se passe, hein? Oui. Et je vois toutes celles qui travaillent pour elle, elles ont toutes cette coupure. Comme ça. Ça fait ça. Une encoche comme ça, là, sur les doigts. Et quand ils font ce pacte, va voir qu'est-ce qui se passe au niveau subliminal. Un pan subliminal. Là, elle accepte la même chose que dans le physique, d'être sous les ordres d'Elegane. Comment elle s'appelle cette araignée? Va. 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 Mm. Est-ce que la partie subliminale de Marjane, elle voit réellement Var telle qu'elle est? Est-ce qu'elle l'aperçoit Oui. différemment? Elle la voit Marjane. vraiment sous forme d'araignée. Marjane, non, du tout. Non, non, je croyais que tu me parlais d'Elegane. Elegane, c'est très bien qu'elle pactise avec cette araignée. Et qui c'est que t'appelles Mégane? Non, Elegane. Elegane. Qui tu appelles Elegane? Elegane. Celle qui se présente, tu sais, la courtisane, enfin celle qui est... Ah, la femme, la belle Ouais, femme. ouais. D'accord. Elegane. Elegane. Et si tu montres à la partie subliminale, qu'est-ce qu'il y a derrière de caché? Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle en pense? De qui? Bah, de J'arrive pas. Var. Oui, et ben, par rapport à qui? Bah, qu'est-ce que la partie subliminale de Marjane pense de Var? Elle est pas belle, mais c'est peut-être ce qui fait que Elegane rayonne quelque chose de beau et de lumineux, de jeunesse. Elle voit pas qu'elle a affaire à un insectoïde? Non, pas vraiment. Elle est éblouie. Et est-ce que tu peux lui montrer réellement est-ce que tu peux oblige Var à se montrer telle qu'elle est réellement? Mhm. Et donc, est-ce que la partie subliminale de Marjane en pense?
essaie de comprendre pourquoi une chose pareille peut être à la fois aussi lumineux et aussi moche, avec deux bras, deux pattes un peu métalliques. Et donc, quelles sont les intentions de Var, cette araignée? C'est quoi ses intentions? Qu'est-ce qu'elle veut lui prendre, Marjane? Du sang jeune, du sang frais, pour assurer la jeunesse éternelle à son corps physique, avec qui elle a pactisé en fait. Scanne le corps éthérique de Marjane. Regarde si tu vois des choses qui ont été posées ou pas. Qui lui appartiendraient pas. Non, rien. Dans ce Rien. moment-là, non, rien. Donc maintenant que Marjane elle a vu qu'elle avait affaire à un insectoïde, est-ce qu'elle veut changer ça ou est-ce qu'elle veut rester avec? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle regarde encore subjuguée par la lumière qui émane. Elle sait pas trop. Elle est perdue. Elle demande ce qui peut lui être proposé. Partage-lui, repartage-lui les informations de ce que tu as vu, tel que tu as vu Stéphane tout à l'heure. La position dans laquelle est la partie subliminale. Montre-lui comment ça fait après, dans le temps, la présence de Var. Est-ce qu'elle compte garder Var avec elle? Elle dit qu'elle comprend pas pourquoi on lui montre des images horribles. Elle n'est pas Stéphane. Elle s'appelle Marjane. C'est juste parce que ça l'accompagne, hein? Je veux juste savoir si elle compte garder cette présence avec elle, laisser cet accord, si elle veut reprendre toute sa volonté, sa liberté. Elle comprend pas le lien entre eux deux. Elle m'a dit qu'elle est Marjane, que Stéphane elle connaît pas. Elle est Stéphane dans une autre vie, sur une autre ligne de temps. Elle est Stéphane. Elle peut avoir accès à ces informations. C'est ces informations à elle, elle peut y avoir accès. Partage-lui, dis-lui elle a tout. Toutes les informations, elle les a. C'est à elle de les prendre. Elle demande ça fera quoi ensuite, qu'est-ce que ça va changer. Jusqu'à qu'elle va reprendre toute sa liberté, sa volonté, sa création. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle peut rester jeune, elle reste toujours jeune. La présence de Var lui permet de rester jeune. Elle reste jeune. Elle dit que toutes les incarnations, elle reste jeune. Alors elle reste jeune, très bien. Elle Dans cette jette pas incarnation de Marjane, elle décède à quel âge? 18 ans et demi. Eh bien voilà. Elle dit bah oui, je suis restée jeune. Et donc dans son autre incarnation sur une autre ligne de temps, où elle est Stéphane,
cette conscience est morte jeune aussi. Est-ce qu'elle trouve ça normal de faire des incarnations aussi courtes? Elle regarde deux autres incarnations. Même trois, elle me dit. La fois d'après, elle dit qu'elle est morte vers 21 ans. Hein? La fois encore d'après, vers 24-25 ans. 26, 28, 30. Elle dit petit à petit, elle gagne en âge sur chaque incarnation tout en restant jeune. Pas trop apparemment vieillir. C'est l'idée qu'elle avait de la chose en fait. Qu'elle vivrait ses incarnations en restant en jeune. C'est ce qu'il fallait pour assouvir les demandes de la reine et que en restant jeune avec un sang jeune, il en serait pareil pour elle, quoi. Ok. Bon, Anne-Julie, déconnecte-toi de cette vie-là et retourne voir Stéphane. À mon 3, tu seras à nouveau avec Stéphane. 1, 2 et 3. Maintenant, tu es à nouveau aux côtés de Stéphane. Est-ce que tu peux partager des informations à Stéphane de tout ce que tu as vu? Demande-lui qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il décide de faire en ayant connaissance. Est-ce qu'il continuera à rester jeune? Pourquoi il tient autant à la jeunesse? Parce qu'il dit que c'est Qu'est-ce signe que ça lui de... apporte de plus? il lui semble que c'est signe de vitalité, de respect. Il dit quand on voyait les bénéfices que pouvait en tirer, il me dit la fameuse Elegane, quelque chose comme ça. Il dit elle est restée jeune, belle, avec une certaine aura que tout le monde apprécie. Quelque chose qui Donc c'est attire l'idée la qu'elle s'en fait. notoriété. Oui. Alors Anne-Julie, regarde d'où lui vient cette croyance. D'où lui sort cette croyance? Quelle est l'origine de cette croyance? Ce contact, elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau avant, de tellement lumineux, ce qui reflétait. Tu veux dire dans l'autre vie là, de cette fameuse Elégane là? Ouais. Elle me dit, Elegane, elle avait quoi, 45, 46 ans. Elle paraissait comme si elle avait 18, 19 ans. Une peau très lisse, très belle, en pleine santé. Et il dit une lumière et une beauté, il dit, subjugante. D'accord. Et qu'est-ce que ça apporte de plus? Qu'est-ce que ça lui apporte de plus? Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter de plus? Une conscience n'a pas d'âge. Il dit ça peut être utile quand on s'incarne, de rester jeune. Non. Rester jeune pour décéder jeune? Il dit, ouais, ça peut-être un peu bizarre. Il dit peut-être qu'après on expérimente. Il dit j'ai gagné à chaque fois 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Un peu plus, ça dépend. Et Explique-lui que toute sa beauté, sa fraîcheur, son énergie, tout ce qu'elle voit de beau dans cette jeunesse, si elle se sépare de Var,
Elle l'a. Sauf que là, elle donne tout à Var. Elle nourrit Var. Tu trouves ça normal? Si elle garde tout ça pour elle. Elle réfléchit à tout ça. Tout ça, c'est qu'une histoire de point de vue. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans une incarnation que la beauté? Y a-t-il pas autre chose à expérimenter? La beauté, la fraîcheur? Il disait c'était comme un amour. Il l'a trouvée tellement belle. Il en était amoureux, comme envoûté. Quelque chose d'envoûtant. Et que c'était devenu comme une référence, un modèle de qui il voulait être. Donc il a pactisé juste pour avoir la jeunesse, perdre tout son pouvoir, perdre toute sa création, toute sa liberté, son autonomie, juste pour la jeunesse. Il dit oui, dit comme ça a l'air complètement ridicule. Il dit je sais pas, mais je garde Est-ce que cette la image. position dans laquelle tu l'as trouvé, Anne-Julie, est-ce que ça lui convient? Est-ce qu'il était bien dans cette position telle que tu l'as trouvée au début de la session? Est-ce qu'il était dans une position confortable? Il dit je vais oublier, je m'en rappelais déjà plus. Il me dit on reparlait à nouveau de Legan et de sa beauté, c'est resté en mémoire ça, comme un amour qui était resté en suspens et à l'unilatéral quoi, enfin pas unilatéral mais que dans un seul sens quoi. Elle est située où, cette croyance sur son corps? Est-ce que je me demande où elle est située? Dans le cœur. Est-ce qu'il veut se libérer de cette croyance? Il dit ça, il demande ce que ça entraînerait. De reprendre sa liberté, du bien-être? Il demande pourquoi c'est mauvais d'aimer cette personne, de garder cette sensation. Est-ce qu'il a conscience de ce qu'il donne en échange? Que tout ce que lui prend va... Il dit ah oui c'est vrai, j'avais déjà oublié tout ça. Est-ce que tu peux lui énumérer tout ce que lui prend va en échange? C'est comme si ça restait, tu vois, cette image de... Il oublie à chaque fois et ça reste en tête, cette image subjuguée en fait, comme si ça avait créé un lien mais tellement fort, un lien entre les deux, que ça réveille à chaque fois tous ses sens au niveau de son corps émotionnel. Eh bien justement, va voir son corps émotionnel, Anne-Julie. Regarde son corps émotionnel. À mon 3, tu es à son corps émotionnel. 1, 2 et 3. Observe bien ce corps émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que partout ça vibre, ça vibre la fréquence. C'est comme si elle avait déposé son odeur sur lui, comme s'il y avait une empreinte. Comme
comme si c'était un fil qui les reliait tous les deux, quoi. Et à Et qui chaque veut se fois, débarrasser de ça et reprendre son corps émotionnel pour lui, comme à son origine. il dit du coup, c'est un peu comme renoncer à l'amour. Non, pas du tout. Il dit que pour lui, cette odeur si particulière, cette sensation particulière, c'est pas. Est-ce que c'est comme l'amour? Est-ce que c'est ça? Je pense, Anne-Julie, qu'on va aller voir. On va y trouver une époque où Stéphane était vraiment bien, heureux, dans une vie totalement libre, sans interférence. C'est vraiment une belle vie, je dirais. Est-ce que tu peux me trouver ça à mon 3? 1, 2 et 3. Oui, je l'ai. Tu l'as? Oui. À quelle époque? Je vois un tout petit garçon. C'est plus. C'était une incarnation, mais pas dans les mêmes lignes de temps. On est en 1820, quelque chose comme ça. Genre un petit garçon qui tient la main de sa maman, en fait, et qui se promène comme ça dans la rue. Comment il s'appelle ce petit garçon? Lohan, Lohan? oui, Allez. Et Lohan a l'air heureux dans cette vie? oui. Il tient la main de sa maman, il est tout content, insouciant, heureux. Va Il voir sa marche partie bien. subliminale à cette époque de cette vie-là. Va au contact de sa partie subliminale à mon 3. 1, 2 et 3. Mhm. Tu l'as trouvé? Oui, Tu peux te connecter à elle? oui, Oui. Est-ce que tu peux nous présenter, lui expliquer pourquoi on est là? oui. Elle répond qu'on est venu la chercher très loin, et d'ailleurs en même temps. Elle comprend pourquoi on est là? Elle dit tu veux prendre, enfin pas prendre, elle dit tu veux que je montre en fait ces fréquences d'amour et de bien-être, que je les montre pour les transposer euh, pour le Stéphane en fait. Montrer c'est quoi sa propre fréquence d'amour et de se sentir bien, c'est ça. C'est ça, elle a tout compris. Elle dit que tu es venu me chercher juste pour connaître la fréquence et la rapporter au présent. C'est Voilà. Est-ce qu'elle très peut le schématique. faire? Oui, Oui. Dis-lui d'aller voir Stéphane alors et de lui montrer qu'on peut être bien libre en étant libre. À quel point dans cette vie-là il elle me était dit bien. non, elle me dit pas tout à fait comme ça. Elle me montre comme un échantillon, comme une gamme en fait. Elle me dit tiens, tu Oui, peux repartir et lui transmettre ceci. d'accord. Bon, tu la remercies et nous allons Hmm. retourner voir Stéphane. Déconnecte-toi de Lohan.
Maintenant, retourne auprès de Stéphane et rapporte-lui ce que t'a donné Loane. Dis-moi, qu'est-ce que te dit Stéphane? Il me dit c'est beau, c'est un cadeau pour moi, c'est magnifique. Dis-lui que ça vient de lui, dans une autre époque. C'est tellement beau, tellement agréable. Dis-lui que tout ça, il peut, s'il le décide, être comme il était à cette époque. C'est à Il lui est de à décider. nouveau, il est à nouveau subjugué devant ça comme il l'était devant Elagan. Il est comme subjugué. Si tu montres quelque chose de à haute fréquence, il est subjugué comme, on va dire, coupé de raisonnement, on va dire. C'est-à-dire que n'importe qui lui montrerait un bout de feuille dorée, si tu veux, en disant tiens, c'est cadeau pour toi et c'est beau, et s'il trouve ça très, très joli, il est subjugué et le corps mental, en fait, il réfléchit plus, en fait. Le corps émotionnel prend une proportion énorme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. D'ailleurs, l'information est intéressante. Qu'est-ce qui fait qu'il a besoin d'être subjugué comme ça? De s'émerveiller dès que quelque chose brille? D'où ça vient? Va à l'origine. Trouve-moi l'origine de ça. Pourquoi ce besoin? Non. Ce qui me vient, c'est comme un, entre guillemets, un dysfonctionnement du corps émotionnel, voire du corps mental. L'un et l'autre, il faut juste lui apprendre en fait que l'un et l'autre peuvent fonctionner ensemble sans que quand il y en a un qui fonctionne, tu vois, les autres corps s'éteignent. C'est à peu près ça. Il y a une D'accord. non-maîtrise de ces différents corps. Est-ce que tu peux expliquer à Stéphane comment remettre ça, on va dire, dans le bon ordre? Est-ce que tu peux lui montrer et après c'est à lui de décider ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il décide ou pas de faire ce que tu lui partages? Oui, je lui montre. Je lui ai retiré un instant la gamme vibratoire comme ça pour lui dire de régler en fait cette problématique. Et est-ce qu'il arrive à le régler? Est-ce que tu le vois mettre ça en place? Ah, il est en train de comprendre, il est en train de d'ajuster. Il fait un ajustement. Donc maintenant, avec tout ce qu'on a montré à Stéphane, euh, est-ce qu'il est d'accord qu'on lui apporte notre aide? Est-ce qu'il est d'accord? Il dit qu'il n'a pas besoin d'aide et qu'il s'est fait berner. Et du Oui. coup, il détruit tout en fait. Et maintenant, Dis-lui par contre, il fait attention, c'est ce qu'il me dit. Il me dit maintenant, même si j'augmente mon corps émotionnel, il me dit j'augmente aussi mon corps, tous mes autres corps en fait, tout suit en même temps. tout est en harmonie. Oui, D'accord. Par contre, il faut bien qu'il aille à l'origine de l'accord et qu'il il rompe cet dit, accord. il dit non, il dit, y a pas besoin, je le ronde ici, c'est pareil. L'accord, il dit l'accord est caduque. Il n'y a plus D'accord. rien. Il n'y a plus rien.
Est-ce qu'il a besoin de se créer autre chose? Non, non, non. Il dit qu'il a affaire, qu'il va nous laisser. D'accord. Mais s'il n'a pas besoin de nous pour autre chose, s'il a repris toute sa liberté, tout son Non, pouvoir, sa création. il dit c'est très gentil d'être venu, d'être passé, et que il va continuer son chemin. Il sait pas encore où, peut-être ici, peut-être ailleurs, qu'importe. D'accord. Mais dis-moi, toi, Anne-Julie, et où Var, là, que tu as figé tout à l'heure? Il a détruit tous les accords, en fait. Et donc, Var, qu'est-ce qu'il en a fait? Juste, il l'a éjecté de son espace. Plus présent, Ok, inexistant. d'accord. Donc maintenant, il est sûr, pour lui, tout va bien. Ah oui, Tu oui. regardes bien dans, tu regardes bien dans son espace, bien vérifier qu'il élargisse son champ, bien Et vérifier. il dit non, puis il dit toi, tu ne peux pas rester, tu ne peux point rester ici, tu as encore beaucoup à faire. Il Oui, c'est ça. dit, il dit ne t'inquiète pas pour moi, et il dit t'as encore plein d'autres. Il dit ne perds pas ton temps terrien, entre guillemets, et que on a encore beaucoup d'autres. D'accord. Mais Mais maintenant pour lui, qu'il est c'est bon. libre, on va le laisser continuer son chemin, Il dit oui, oui, c'est aller bon. faire, voilà, aller faire des belles créations et expérimenter tout ce qu'il a envie. Et par contre, demande-lui qu'est-ce qu'il fera s'il a à nouveau un jour un problème. Il Il dit appellera qu'il qui? il dit qu'il n'y aura pas de problème. Pas de problème. Non. Il a bien repris connaissance de tout son pouvoir, toute sa création. Oui, oui, oui. D'accord. Toutes les informations que tu connais, Anne-Julie, tu peux lui partager de ta connaissance. Et dit la vieillesse, ça peut être sympa aussi. Avec Mais il y a du... un cœur d'enfant. Voilà, C'est un tout peu- est... Il y a du plaisir à toutes les époques, à tous les âges. Tout est question de point de vue. Donc, nous allons remercier Stéphane. Mhm. Il me dit allez-y, allez-y. Et Ne voilà, perdez nous lui pas plus de souhaitons... temps. Oh, pas plus de temps D'accord, pour lui, tout est bien fait. d'accord. Il dit merci, merci. Il dit allez, file, file, file. Ok. Bon, eh bien, ma chère Anne-Julie, voilà, tu vas... Si tu es prête pour le retour,